Salut à tous et bienvenue pour un nouvel unboxing, une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de 18 kilos. On est sur deux colis de 9 kilos chacun. Ça nous fait du 18 kilos. J'espère que la vidéo de la dernière fois vous a plu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours positifs, pas mal de commentaires, de likes. On a fait pas mal de vues, merci beaucoup, je vous en remercie beaucoup. Dans le Discord, on est bientôt 30 000, donc je vous invite directement à le rejoindre. Il est en description, vous avez juste à cliquer et à venir dans le Discord. On est une communauté qui s'entraide, qui s'amuse et qui rigole ensemble. Et si vous êtes nouveau sur PandaBuy, je vous invite à vous inscrire avec le lien directement présent dans la description. Vous bénéficierez grâce à ce lien de 5% de réduction sur l'envoi de tous vos colis. Et en utilisant mon code PANDAREF qui s'affiche juste là à l'écran, vous aurez 5% en plus. Au total, ça vous fait 10%. C'est vraiment pas négligeable, je vous invite à le faire. Et si vous le faites, ça me fait extrêmement plaisir les gars. Donc on va commencer aujourd'hui. Alors j'ai eu beaucoup de retours, on me demandait de un peu plus préciser comment j'ai envoyé les colis, etc. Alors j'ai noté et je vais vous dire. Alors du coup, on est sur du 18 kg, 9 kg ici, 9 kg en bas. J'ai utilisé tax free, ligne F, c'est la plus sécurisée et la meilleure. Oh ça rase. Ah sa mère. Ok, donc je disais, j'ai utilisé du tax free, ligne F, c'est la plus sécurisée et la meilleure, la plus rapide. Pour du tax free, ça a mis environ 2 semaines à arriver, 2 semaines, 3 semaines. Franchement ça va, j'ai connu plus long, j'ai connu plus rapide, mais franchement ça va, c'est du tax free, on a l'habitude, c'est entre une semaine et demie et 2 semaines. Alors, au total de la marchandise, on est eu pour 385,58 € toute la marchandise. Et au niveau de la livraison, ça m'a fait 174,32 €. Donc avec les coupons, les réductions, etc. J'avoue, c'est assez cher, mais franchement pour la marchandise qui est à l'intérieur, on va pas dire que c'est rien, mais c'est pas énorme. Alors du coup comme protection, comme vous pouvez le voir, juste là en bas, je les ai enlevés, c'est des protections d'angle, c'est quelques euros en plus, ça permet de mieux protéger votre colis et puis même si les douanes voient votre colis avec les protections d'angle, ils vont savoir qu'il est galère à ouvrir, donc se dirigeront plus vers les colis moins difficiles à ouvrir. Et du coup c'est à peu près tout pour les infos. Bien évidemment tous les liens des articles seront dans le Discord présent dans la description. Vous avez juste à aller dans l'onglet lien vidéo YouTube, vous cliquez dessus, vous défilez, vous avez tous les liens de toutes les dernières vidéos, donc pour ceux qui se demandaient c'est juste ici. Et bien évidemment vous aurez les essayages juste avant de passer au prochain article. Et bien évidemment, vous aurez les essayages à chaque article. Et du coup, c'est parti les gars. Donc pour débuter cet unboxing, on va procéder méthodiquement, on va faire les plus petits vers les plus gros articles. Et on commence en premier vers des coques MagSafe pour iPhone. J'en avais besoin, j'avais pas de coque pour mon iPhone. Et du coup, j'ai décidé de prendre des coques MagSafe. Elles sont environ 4 € il me semble. Du coup, j'en ai pris une pour quelqu'un de ma famille et une pour moi. J'ai iPhone 15 Pro Max et là, iPhone 14 Pro. Super coque, il y a le MagSafe juste là à l'intérieur. Là, on peut voir, il y a toutes les écritures Apple, iPhone, etc. Là, le logo Apple. Donc, super matière. Après, les gars, c'est des coques, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, j'ai été assez choqué. Tac, je la déballe. Hop. C'est vraiment reproduit à l'identique. Genre, je l'ai reçue, elle était vraiment comme ça. Et quand je l'ai enlevée, c'était vraiment tout pareil qu'une vraie coque, quoi. Les écritures Apple juste là. Enfin, c'est vraiment assez choquant, j'ai envie de vous dire. Tac. Et on a le petit manuel. Hop, Apple. Donc voilà, c'est assez cool. Et franchement, je m'attendais pas à une aussi grosse dinguerie pour 4 €. Mon iPhone est bien protégé et l'autre c'est pareil, c'est juste une couleur différente. Du coup, la matière c'est du silicone qui a grip, comme celle-là en gros. Tac. Et à l'intérieur c'est assez doux, juste là. Et là on peut voir le cercle pour le MagSafe. Alors j'ai testé le MagSafe et du coup le MagSafe ça fonctionne comment? C'est avec des aimants, tout simplement. Là c'est rond. J'ai une recharge sans fil MagSafe, je la colle ici et hop là ça bouge pas. Voilà, je peux bouger dans tous les sens, ça bougera pas. Juste si on tire un peu fort, tac, voilà, ça s'enlève tout seul. Mais sinon, c'est super bon investissement pour ceux qui ont des batteries portables. Je vous les conseille, elles sont vraiment pas chères, elles sont vers les 4 €. Comparé à celles d'Apple, ils les vendent à combien? 60, 50 € pour des coques iPhone. Les gars, wesh, abusez pas non plus. On passe, tac, au prochain article directement. Et du coup, pour le prochain article, on est sur du Goyard. Alors c'est tout petit, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, tac, l'emballage, pas négligeable, j'aime bien. Et du coup, tac, on déballe ça, hop. Et du coup c'est un porte-carte Goyard. Tac, on déballe. C'est un porte-carte Goyard, super finition, j'aime beaucoup. Je l'ai pris du coup en vert foncé. Super bonne qualité pour 6-7 € il me semble. C'est celui qui est connu par tous, hein. C'est le meilleur et le moins cher. Tac, on peut voir à l'intérieur c'est jaune, hop, là aussi. Et on a les écritures, là, juste là, Goyard, et juste là. Voilà. Après les gars c'est un porte-carte, il n'y a rien d'exceptionnel. Et franchement j'aime beaucoup. Ça me permet de porter mes cartes forcément. Mais ouais j'aime beaucoup. La matière, même la couleur, le fait que ce soit du Goyard. Et puis même les impressions sont en 3D quoi. Vous voyez c'est en relief. C'est pas juste une impression plaquée dessus.
et on passe au prochain article. Et pour le prochain article, on est tac sur ça, regardez. C'est des petites perles pour les paires de Nocta. Du coup, rien d'exceptionnel, je les ai trouvées sur Pandabuy. Ouais, c'est des petites perles pour les paires de Nocta à mettre sur les lacets, là, ou même les paires classiques. Et vous allez voir, je les ai mises sur une paire d'Air Force. Juste là, on peut voir Love Is. Je mets la deuxième. Not for me. Love is not for me. Donc voilà, c'est classique les gars. Un exceptionnel, quelques euros sur Pandabuy, je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans le Discord et on passe au prochain article. Et pour ce prochain article, pour l'hiver, il me fallait des gants et du coup j'ai opté pour des gants Arc'teryx pour à peu près 8 euros il me semble, 8-10 euros. Gants super bien les gars, franchement ça taille super bien. Là juste là, vous avez une petite accroche que clac, vous détachez. Les logos sont brodés bien évidemment. Hop, si on peut faire le focus, voilà nickel. Les logos sont brodés. Juste là, on a des parties agrippantes et juste sur le dernier doigt et sur le pouce, des parties tactiles. Juste là, hop, partie agrippante. Et quand on le met, l'intérieur est tout doux. Quand on le met, j'ai pris du L. J'ai j'ai pas des super grandes mains, mais pas trop petites non plus. J'ai pris du L et ça me va parfaitement. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ces gants, ils sont déperlants. Du coup, c'est la même technologie que Arc'teryx du coup. Ils sont déperlants et résistants à l'eau. C'est super bien. Et ils sont tactiles avec les deux derniers doigts. Du coup, l'index et le pouce. Ils taillent super bien. C'est des articles très connus. C'est des gants très connus dans la communauté des reps. Il me fallait des gants pour l'hiver et du coup, c'est chose faite. On passe tac au prochain article les gars. Alors pour le prochain article les gars, j'avais envie de changer un peu des Luce Prada. J'avais envie de changer un peu des lunettes Prada. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris d'autres lunettes Prada. Voilà les gars, j'ai pris d'autres lunettes Prada parce que j'avais envie de changer. Celles-là, voilà, elles sont connues de partout, tout le monde les connaît. Alors que celles-là, j'ai vu personne avec, personne qui en parlait. Et du coup, je me suis dit, vas-y, elles sont super belles. Elles sont assez simples, assez classiques. Et du coup, tac. Hop. Prada juste là. Là, les écritures intérieures. Hop. Là. Et l'autre logo Prada. Et là, le logo Prada sur le devant. Et voilà les gars. Du coup, je vais garder celle-là pour le reste de l'unboxing. Après là, j'ai encore les autres. Mais franchement, elles sont super bien, super qualité. Je les ai payées assez cher, je vous avoue, à peu près 20 euros pour des lunettes Prada. Sur pour là-bas, c'est cher. Et qu'est-ce que vous voulez? J'avais envie de les avoir. C'est chose faite, je les ai. Elles sont vraiment bien, assez grandes. Du coup, ça protège bien l'œil. Surtout quand je conduis. C'est vraiment pas mal. Et on passe au prochain article. Et donc le prochain article, c'est une casquette suprême que j'ai vue sur Reddit. Elle est à une dizaine d'euros. Franchement super bien. Je m'attendais, comme vous le savez, les casquettes souvent elles sont un peu rigides à l'avant, alors qu'elle a pas du tout. Là c'est une grosse broderie tac avec le S de Suprême. Gros coup de cœur. Et derrière, hop, on a Suprême brodé comme ça. Voilà. On a bien évidemment une étiquette Suprême. Hop. Et à l'intérieur, Suprême Made in USA. Franchement, super casquette. J'aime beaucoup le côté un peu noir délavé. Ouais, j'aime beaucoup. Après, super matière. Après, j'ai envie de vous dire, c'est une casquette. Il n'y a rien d'exceptionnel comme d'habitude. Mais ouais, super casquette. J'ai hâte de la mettre pour les beaux temps. Elle est vraiment belle, c'est simple. Un gros S devant et puis derrière, Suprême. Donc si on la met à l'envers, tac, on a le logo Suprême. Et si on met devant, hop, le gros S Suprême. Donc voilà, on passe au prochain article. Ok les gars, on passe au prochain article. Et le prochain article, tac, c'est une cagoule suprême. Voilà, du coup, j'ai la cagoule Cortez, comme vous connaissez, de chez Goat. Et là, du coup, j'ai décidé de prendre une cagoule suprême, réfléchissante. Alors, tac, on va pas trop bien le voir. Hop, voilà. Mais si on le met à la cam, regardez, ça rend comme ça. Voilà. Ça rend comme ça, c'est assez stylé. Du coup, c'est réfléchissant. Tac. Et juste ici, on a, hop, l'étiquette suprême. Voilà. Et là, l'étiquette en carton Suprême classique. Très bonne matière, c'est du lycra il me semble, c'est bien élastique. Donc je vais sûrement la remplacer pour la Cortez. Mais ouais, super trouvaille. Je l'ai eu pour une dizaine, non même pas. Je l'ai eu pour 7 euros, un truc comme ça. Ouais, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description, dans le Discord. Et on passe au prochain article les gars. Alors pour le prochain article les gars, c'est un caleçon Calvin Klein, voilà. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester. Et du coup, c'est chose faite. Caleçon assez de bonne qualité. J'ai pris taille L. Tac. Regardez l'étiquette intérieure. Voilà. Et hop, on peut voir la qualité de l'élastique. Franchement, super bonne qualité. Ils sont pas chers. Ils sont vers les 3 euros l'unité. Du coup, j'en ai pris 3.
ils sont là. Ça nous fait à peu près 9 euros. Très bonne qualité, je les ai pas encore essayés. Faut que je les lave avant de les essayer, bien évidemment, les gars. Ne faites jamais ça si vous achetez des sous-vêtements, me voir tout court des vêtements. Ne les essayez pas sans les avoir lavés parce qu'on sait pas d'où ça vient. Ça peut avoir traîné dans des caves en Chine ou je sais pas. Peu importe, les gars, lavez-les. Même si c'est des vendeurs confirmés, par exemple Goat, Dragon Reps, Husky, on sait jamais où ça a traîné. Les transports en avion, etc. Ce qu'il y a pu avoir. Donc lavez toujours vos habits avant de les mettre. Et on passe au prochain article. Pour le prochain article, on est tac sur hop, la nouvelle collection. Et c'est un t-shirt Cortez. Je l'ai pris en taille L. Donc c'est le t-shirt Cortez avec une grosse toile d'araignée en guise de logo. Donc j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup. Ça nous provient de chez Goat. Là, on a les nouvelles étiquettes du coup, juste là. Et ouais, super t-shirt, gros coup de cœur. J'aime beaucoup la sérigraphie à l'intérieur. Tac. Ça fait vraiment bien toile d'araignée, etc. J'aime beaucoup. Je vais m'empresser de le porter. Tac. Et faites voir les étiquettes intérieures. Hop. Voilà. L'étiquette intérieure, on a du Cortez. Et on passe tac, au prochain article. On s'attarde pas plus sur celui-là. Et pour le prochain article, du coup, on est sur tac, un bas de jogging Nike. Alors, c'est pas. Alors, attendez, je me lève, je décale la chaise. C'est pas un bas de jogging ordinaire, voilà. C'est un bas de jogging coupe droite. J'aime beaucoup les coupes droites en ce moment sur les joggings. Je l'ai testé, les gars, il est incroyable. Genre, c'est un bas de jogging classique, mais coupe droite, ça tombe nickel sur la paire. C'est là, hop, on a le petit logo Nike brodé, là. Ensuite, on a les tags intérieurs, pareil que les vrais. Là, étiquette intérieure. Alors les gars, c'est un lien très connu, c'est un vendeur très connu dans la communauté des reps pour les habits de sport. Je l'ai eu pour une dizaine d'euros, même pas. Donc franchement, super trouvaille. Et l'intérieur est très doux, comme une matière de jogging classique. Mais ouais, il taille parfaitement, tombe bien sur la paire, etc. Et ouais, le plus important en fait, ouais, c'est le côté coupe droite. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille L, je vous avoue, et j'ai bien fait parce que taille M, il aurait été un peu petit. Ouais, il aurait été un peu petit en taille M. Du coup, j'ai bien fait de le prendre en taille L. Et je vous conseille de prendre une taille au-dessus en fait, si vous voulez un peu que ce soit bien confortable, pas ultra baggy, mais que ce soit coupe droite, pas non plus serré à votre corps quoi. On passe au prochain article. Et les gars, le prochain article, c'est une petite pépite, je vous avoue. Tac, c'est une doudoune The North Face. The North Face 700, c'est une doudoune classique. Je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Alors, je ne l'ai pas pris chez Husky ni personne. Chez un vendeur indépendant. Et franchement, les gars, pour le prix, je m'attendais à avoir bien pire. Et là, les gars, je ne suis vraiment pas déçu. Le logo est parfait. Ensuite, là, le 700. Le 700 est bien brodé, etc. Tout parfait. On ouvre juste ici. L'étiquette intérieure est parfaite. Alors faites juste gaffe les gars, cette doudoune, elle taille un peu grand. Vaut mieux prendre une taille un peu en dessous. Vous la prenez. C'était pour un membre de ma famille. Du coup j'ai pris du S et S, mais franchement les gars, S bien grand quoi. Parce que moi ça me va perso. Elle me voit, juste les bras sont un peu courts pour moi. Et déjà c'est pas pour moi, mais ouais c'est assez court. Et du coup je vous conseille de prendre une taille un peu en dessous. Pour pas que ce soit trop grand non plus. Mais franchement bonne trouvaille. Il y a bien évidemment la capuche, hop, derrière qui s'enroule juste là. Pour ceux qui ne savaient pas, hop, il y a une capuche derrière. Imperméable. Après, c'est pas une veste imperméable, les gars, c'est juste une veste pour l'hiver. Et ouais, tous les tags intérieurs sont parfaits. On a les poches intérieures, on a tout parfait. Et on passe au prochain article. Et les gars, du coup, pour le prochain article, enfin pour les deux prochains articles, c'est un ensemble Cortez. Alors, c'est un ensemble Cortez un peu spécial. Tac, je vous montre ça. Hop, c'est un ensemble Cortez avec un zip. Du coup, là, c'est le logo, c'est une sérigraphie. Et c'est l'ensemble Cortez avec des matières différentes. Du coup, là, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais là, c'est vraiment matière jogging classique. Et là, c'est tout doux. C'est comme si on avait retourné le tissu, en fait. Donc, c'est vraiment super agréable. La sérigraphie est parfaite. Il nous vient pas de chez Goat, il nous vient de chez Baymax Socks. C'est un autre vendeur, du coup, c'est le vendeur à qui j'achète toutes mes chaussettes. Genre, par exemple, celle-là, les chaussettes Cortez, c'est à qui
c'est chez lui que je les ai prises. Et il nous a pondu cette pépite pour 50 euros. Chez Goat, il était à environ 70 euros l'ensemble. Chez lui, 50 euros l'ensemble. J'ai préféré prendre chez lui pour voir. Et franchement, je suis pas déçu. Tac. Du coup, c'est un zip. C'est la première fois que j'ai un zip Cortez. D'habitude, c'est toujours des ensembles, etc. De sweat et de pull. Mais là, ouais, petit zip. Je suis pas déçu. Et du coup, quand je vous disais l'ensemble, c'est parce qu'il y a le bas aussi. Il y a le bas de jogging. C'est pareil, c'est la même sérigraphie. Et la matière aussi. Regardez, c'est de la matière un peu douce. Voilà. Et juste là, c'est la matière jogging classique. Donc c'est fait exprès, bien évidemment. Et on a, tac, juste là, les poches. À l'intérieur, c'est tout doux. Et la deuxième, ici, c'est d'autres matières jogging. Et c'est pas doux à l'intérieur. Regardez, tac, c'est pas ultra doux. Et là, vu que c'est côté doux, c'est tout doux. Il y a pas mal de mots doux. Mais ouais, super jogging. J'ai l'impression qu'il est un peu grand au niveau des jambes. Je vous avoue, il taille pas comme mon autre jogging. Je suis un peu déçu, mais ça va pas m'empêcher de le porter, vous inquiétez pas pour ça. Hop, hop. Et on passe au prochain article, les gars. Ok les gars, là on est sur une bonne pépite, quelque chose que j'attends depuis longtemps, et une de mes pièces favorites de ce haul. Pas ma pièce favorite, mais une de mes pièces favorites. Et il s'agit, tac, hop, certains l'auront deviné, et c'est un Zip Hoodie Ralph Lauren. Il nous provient directement de chez Dripper, et c'est une masterclass. Voilà, super matière, super qualité, j'aime beaucoup la coupe est vraiment parfaite. Hop, les lacets, ils sont parfaits, c'est en métal, voilà. Alors attendez, comme les meufs beauté, voilà, hop, c'est en métal. On ouvre ça, l'étiquette intérieure, c'est une sérigraphie. Elle est parfaite, voilà. Et le logo, dites-moi votre avis en commentaire, franchement le logo j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est super bien fait. Après je ne l'ai pas comparé avec un vrai, je vous avoue. Donc je ne saurais pas dire les différences. Mais ouais, super qualité. Mes petits bémols chez Dripper, en fait, tout est parfait sauf la fermeture éclair. Et la fermeture éclair, en fait, c'est le seul petit bémol, c'est rien. Et en gros, tac, la fermeture éclair est chromée. Alors que sur les vrais, elle n'y est pas. Elle n'est pas chromée sur les vrais, elle est matière vraiment métal brut en fait. Après, ça n'empêche pas, je vais quand même porter, vous en faites pas. Rien à foutre, mais ouais, un peu dommage. Après, sinon, on a les étiquettes intérieures. Voilà. Tac, étiquette intérieure à droite et à gauche. On a. Mais ouais, super coup de cœur, petit zip. J'avais bien envie de l'avoir en bleu comme ça, super bleu. Un bleu un peu baby. Hop, blue baby. Tac. Et on passe au prochain article, les gars. Et les gars, le prochain article, j'ai retrouvé le vendeur parce que, comme vous l'avez sûrement vu dans le Discord où j'ai mis tous les liens, j'ai dit que le lien était mort, malheureusement. Et en fait, j'ai réussi à retrouver le vendeur. J'ai essayé de vous mettre le lien si je le retrouve encore. Mais à chaque fois, il change de lien, c'est un peu insupportable, les gars. Mais je l'ai retrouvé pour le même bas de jogging, tac, que celui que j'ai actuellement. Voilà, c'est le bas de jogging Adidas. Toujours là, en 5XL. 5XL, je sais pas pourquoi à chaque fois il taille comme ça. Mais voilà, il taille parfaitement. C'est exactement le même. C'est juste en bleu cette fois. Mais sinon, nickel, super matière, c'est du matière jogging, hein, les gars. Voilà, on peut jouer au jeu des 7 différences avec le mien. Il vient du même vendeur. Et après, rien d'exceptionnel. Tac, c'est un bleu, un beau bleu. Après, j'espérais que le vendeur ait un bleu clair. J'aurais bien aimé qu'il en ait un. Parce que vraiment, j'ai bien envie de l'avoir, le bleu clair. Si vous avez un lien du bleu clair pour pas trop cher, n'hésitez pas à le mettre, pas dans les descriptions bien évidemment, mais dans le Discord, dans les finds ou dans les QC si vous voyez des QC. N'hésitez pas à le mettre, je serai ravi de l'acheter, les gars. On passe au prochain article.
Comme vous l'avez vu les gars sur le Discord, on est passé partenaire avec 3 Madman, c'est le même vendeur que dans la dernière vidéo avec le Nocta. Tac. Et du coup les gars, 3 Madman m'a envoyé ça. C'est un ensemble de jogging Cortez, super bonne qualité, hop, tout doux, etc. Bonne sérigraphie. Et l'ensemble, du coup, on a le bas. Alors je vous avoue, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que ça taille pas du tout comme chez Goat. Parce que chez Goat, vraiment, c'est un peu plus ample. Et déjà, l'élastique là est très très serré. Et ceux qui me connaissent un peu à force, j'aime bien les coupes droites, etc. Mais là, c'est très très serré. Et c'est pas très très ample. Du coup, je suis un peu déçu. Je vais quand même le mettre, ça va pas m'empêcher de le mettre. Mais ouais, je suis un peu déçu. Bonne sérigraphie, etc. devant. Mais ouais, un peu déçu. J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus pour le bas. Après, le haut est très bien. Le haut, je dis pas, il est très bien. Merci bien évidemment à 3 Madman de me l'avoir envoyé gratuitement. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais bien évidemment, je suis pas langue de bois et je suis honnête dans mes propos. Donc quand c'est bien, je le dis, mais quand c'est bof bof mid-tiers, je le dis aussi. Faut pas être langue de bois. Après, sinon niveau étiquette, niveau sizing du haut c'est nickel, le bas aussi, mais juste niveau sizing du bas c'est pas trop ça. On passe au prochain article les gars. Ok les gars, alors pour le prochain article, hop, c'est un jean. Alors la marque Always Do What You Should. Donc c'est ADWYSD. C'est la même marque que l'ensemble de jogging de l'unboxing précédent en blanc. Et du coup, ils ont fait un jean. Merci à Angel King encore pour les travaux pour cette marque. Franchement, le pantalon taille grave bien. C'est une dinguerie. Il taille trop bien les gars. Comme là, vous pouvez le voir, hop, on a une broderie à la poche, juste là. Et derrière, on a une bonne sérigraphie sur la poche arrière. Et j'aime beaucoup. Il taille super bien, c'est une dinguerie. J'aime trop comment il taille bien sur la paire, etc. Je vous recommande fortement. Là, vous pouvez voir l'étiquette qui est intérieure. C'est nickel. J'ai pris en taille M et j'en ai eu pour à peu près une vingtaine d'euros. Et on passe au prochain article. Et le prochain article, les gars, c'est une petite pépite, je vous avoue, pas peu fier. Le jean Cortez, il nous provient de chez Goat. Il y a beaucoup de détails, c'est une dinguerie. Alors, on va passer en revue les détails. Du coup, on a le patch derrière, qui est super bien fait. Là, l'étoile. Et là, le C en Cortez. Tout ça, c'est une espèce de broderie un peu gros fil, grosse broderie. Le bouton juste là devant où on a le logo Cortez juste là. L'étiquette intérieure. La deuxième étiquette intérieure, juste là. Là, on a les petites étiquettes en carton fournies avec. Ça fait toujours plaisir. On a le patch de la poche, juste là, en cuir, avec la grosse broderie Cortez. Donc franchement, j'aime beaucoup. Petit bémol, après, j'ai envie de vous dire, c'est la coupe du jean, mais il taille super grand. Pas en largeur, mais en longueur. En longueur, vraiment, ça vous fait 50 plis sur la paire. Il y en a, c'est leur délire, mais pas moi. Donc je vais appeler un pote pour qu'il me le raccourcisse. Il est doué en couture, du coup je vais l'appeler pour qu'il me le raccourcisse, pour qu'il tombe bien sur la paire, mais pas trop non plus. Parce que franchement, les gars, je suis vraiment pas fan du délire, ça tombe vraiment trop sur la paire. Je vous mettrai de toute façon l'essayage juste après. Et ouais, ça tombe vraiment sur la paire comme vous allez le voir. Et c'est assez chiant, je vous avoue. Et on passe directement à la suite. Et les gars, du coup, on est sur une petite pépite pas trop chère. J'en ai eu pour à peu près 25-30 euros. Hop là, c'est une doudoune The North Face Supreme avec la Statue de la Liberté en impression, juste ici et là. Tac. Là, on a la grosse impression suprême juste ici. Très bonne doudoune. La qualité est pas folle, je vous avoue, pour 30 euros. Mais franchement, ça va, c'est passable. Elle taille assez grand. Je vous conseille de prendre au moins une taille en dessous. Elle taille assez grand au niveau des manches parce que les manches sont très épaisses, j'ai envie de dire. Mais sinon, super bien faite. Pour le prix, franchement, je suis pas déçu. Tac. Hop. On a les logos juste là, les étiquettes, juste là, les logos brodés à l'arrière et tac à l'avant. Et juste ici, là, on a le Suprême avec le The North Face, super étiquette intérieure. Je m'y connais pas trop, je vous avoue. J'ai jamais eu entre les mains la vraie. La matière est pas super top, j'ai envie de dire. Je pense pas que la vraie soit de la même matière, mais c'est pas un problème pour moi. On passe directement au prochain article.
Et pour ce prochain article, on est sur un petit pull Nike que tout le monde connaît, bien évidemment. Le vendeur qui les vend à 10 euros. Tac, une petite broderie juste ici. Très très bon pull Nike. Il est assez doux, etc. Juste du bémol au niveau des manches, c'est pas trop ça. Ça fait un peu court au niveau des manches. Je l'ai pris en taille L pourtant. Mais ouais, quand je mets les bras comme ça, voilà, ça vraiment le pull m'arrive ici, quoi, au poignet. Mais ouais, sinon, c'est assez bien. Je vous recommande, juste prenez une taille au-dessus de la vôtre. Et puis si vous avez des grands bras comme moi, force à vous les gars, on est ensemble. Après, la capuche, c'est nickel. Hop là, étiquette intérieure. Voilà. On passe directement au prochain article, les gars. Alors les gars, ce prochain article, Dragon Reps qui me l'a envoyé directement, je le remercie, il me l'a envoyé gratuitement, ça fait très plaisir. Et du coup, c'est un petit pull, un crewneck Cortez, voilà, classique, avec le logo brodé, enfin le logo sérigraphié, avec l'étiquette qui ressort juste là. Hop, on peut voir étiquette intérieure, voilà. Ensuite, juste là, la petite étiquette, on est bon. Après, c'est un pull Cortez, il n'y a rien d'exceptionnel, taille très bien, nickel. À l'intérieur, c'est tout doux. Et on passe directement au prochain article. Je remercie encore Dragon Reps, les gars. Et les gars, du coup, si je vous montre juste la couleur, est-ce que vous pourrez deviner? Maintenant, si je vous montre la matière. Maintenant, si je vous montre le logo. Et ouais, les gars, c'est tac, la doudoune Bolo Jacket de chez Cortez avec la capuche. Elle nous provient de chez Goat. Alors moi, directement, quand Goat l'a sortie, je l'ai acheté direct. J'ai pas attendu midi à 14h. Et elle est exceptionnelle. Je suis vraiment pas déçu. Elle est bien... Tac, hop là, bien puffer. Là, elle reprend bien sa forme juste après. Super broderie, les gars. C'est Goat, j'ai envie de dire. On est habitué. Et tac, si on l'ouvre, hop, on peut voir directement juste là l'étiquette intérieure. Et ce qui m'a surpris, hop, je pensais que c'était juste une doudoune classique en mode il avait juste posé son logo Cortez, mais en fait pas du tout, regardez. On va essayer de mettre du flash, tac. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais il y a des logos Cortez imprimés dans la veste en fait. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, j'ai pas l'impression. Si on fait le focus. Ah voilà, là on voit. Là on voit un peu le logo Cortez. C'est assez discret, si on y prête l'œil. Ouais, c'est assez discret. Mais ouais, super doudoune. Et les gars, elle tient super chaud, grosse capuche et tout, gros coup de cœur. Franchement, je vous la recommande à 100%. Elle est assez chère, elle est à 70 euros. Mais franchement, pour la qualité, je ne dis pas non. On passe directement au prochain article, les gars. Ok, les gars. Alors, cet article, si je vous disais, c'est encore mieux que le Nocta noir. Est-ce que vous me croyez? Eh bah ouais, les gars, parce que c'est tout simplement le Nocta vert, les gars. Le Nocta vert qui nous vient directement de chez Dragon Reps. Super qualité, les gars. Dans tous les cas, je vous ferai bientôt une vidéo review des 3 Nocta. Vous en saurez plus en détail sur la qualité, les broderies, les sérigraphies, etc. Les logos, la taille, comment ça taille, les coupes, etc. La matière. Mais après, on va pas s'attarder dessus pendant 100 ans. C'est le Nocta, les gars. C'est incroyable. En vert, franchement, en vert, je pensais qu'il allait être moche. Mais en vert, il tue sa race, vraiment, les gars. Il pète de fou. Du coup, j'ai pris le haut, tac. Et bien évidemment, j'ai pris, hop là, le bas. On voit pas trop bien à la cam, il faut que je me recule un peu. Voilà, du coup j'ai pris le bas, juste là. Hop. C'est vraiment nickel, gros coup de cœur sur les Nocta, les gars. Du coup j'ai les deux couleurs pour l'instant. J'ai le vert et le noir. Hop. Et on passe aux prochaines, les gars, et dernier article de cet unboxing de 18 kg. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et on passe au prochain article.
Et du coup les gars, ce prochain article, j'ai envie de vous dire, c'était bien le Nocta noir, c'était bien le Nocta vert. Est-ce qu'il y a encore mieux? Ce serait pas le Nocta bleu? Et ouais les gars, le Nocta bleu de chez Dragon Reps, encore une fois de plus, exceptionnel. La couleur, les gars, je suis amoureux. Les gars, il n'y a rien de plus à dire. Les gars, je suis amoureux. Vraiment, c'est une singerie. C'est vraiment incroyable. Super matière, genre la couleur, en fait, c'est waouh. Genre le blanc et le bleu, comment ça match trop bien. Du coup, là, on a la veste. Et bien évidemment, j'ai pris le bas pour l'ensemble. Les gars, mais wesh, dites-vous, au retail, il est à 2K. Pardon? À 2K? À quel moment tu mets 2K dans ça, frère? À quel moment tu mets 2K dans ça? Les gars, wesh. Incroyable. Merci à Dragon Reps de me l'avoir envoyé. Alors, il me l'a envoyé avec le pull Cortez. Et le Nocta vert, c'est trop Madman qui me l'a envoyé. Le seul Nocta que j'ai payé, c'est le noir. Donc ça va, je l'ai payé environ 50 € avant qu'ils le mettent à 70, malheureusement. Mais ouais, franchement, super qualité, les gars. Rien à redire. Rien à redire. Tac. Putain, c'est une dingue, genre, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Aucune tache ni rien, genre. C'est parfait. C'est du 1 sur 1, les gars. Mais vous en faites pas, le Nocta, si vous n'avez pas les moyens, si vous restez à l'affût sur le Discord, il y aura peut-être un concours. Je dis bien peut-être un concours pour vous faire gagner un Nocta de votre choix. Peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas. Déjà, il y a eu un concours pour faire gagner un ensemble Cortez de votre choix. Et du coup, si vous voulez être au courant pour le prochain giveaway, ce sera sûrement un Nocta bleu, vert ou noir à votre choix. Rejoignez le Discord directement dans la description et inscrivez-vous avec mon lien directement aussi présent en description pour avoir 5% de réduction sur l'envoi de tous vos colis. Et du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, vous abonner, mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, des idées de vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai dit en description et vous inscrire avec le lien présent dans la description aussi. Faites-moi vos retours directement dans le Discord ou dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre à chaque fois, je vous réponds, etc. Pour tous les liens de toute cette vidéo, vous les aurez dans le Discord, dans l'onglet liens vidéo YouTube, tout simple. Voilà, il y a peu plus simple, vous aurez tout à défiler. Et je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Salut les gars.